Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match France-Portugal. Donc c'est terminé par un 0-0. Donc voilà, c'était un match assez intéressant parce que la France a enfin connu un adversaire coriace. Donc ça change de l'Ukraine qui était vraiment très faible à côté d'eux. Donc là c'était comme une des meilleures équipes d'Europe parce qu'il ne faut pas oublier que le Portugal a gagné la Ligue des Nations l'année dernière. Donc c'est quand même une très bonne équipe. Donc le 0-0 est pas si mauvais que ça. Bon, c'est vrai que le Portugal a dominé et aurait pu gagner sur un but sur coup de pied arrêté, mais bon, après, les buts sur coup de pied arrêté, quand quelqu'un gagne que 1-0 là-dessus, on peut pas dire qu'il était meilleur. On va dire que c'est pas des buts dans le jeu. Donc pour moi, même si le Portugal a dominé, je pense que ça se valait à peu près. Mais j'ai quand même été surpris que le Portugal ait dominé parce qu'en général, l'équipe qui domine, c'est souvent l'équipe qui gagne la bataille au milieu de terrain. Pourtant, le milieu de terrain pour moi de la France est largement au-dessus parce que quand on déjà avec Pogba et Kanté, c'est quand même du très très haut niveau. Ça, je veux dire, il y a très peu d'équipes là au monde, on est au niveau international, qui peut se dire qu'il y a un milieu si étoffé, à part peut-être l'Angleterre qui ont aussi des très bons milieux, mais c'est quand même du très très lourd quoi. Donc voilà, donc c'était. Il y a pas eu, la France n'a pas eu beaucoup d'occasions, n'empêche. Il y en a eu quelques-unes, mais voilà, Mbappé en a une belle, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Voilà, même du côté du Portugal, là, il n'y en a pas une, c'était plus une domination, mais sans vraiment avoir de très très grosses occasions qui auraient pu tuer le match. Voilà, bon, Ronaldo en a une, mais bon, après voilà, c'est. Voilà, donc Mbappé aurait pu marquer, bon voilà, après il l'a pas fait, mais bon, de toute façon, c'était compliqué. Puis Mbappé, il y a des jours où des fois il est un bon finisseur, des fois non. Donc là, voilà, c'était comme ça. Après, Griezmann aussi aurait pu être un peu plus en vue. C'était un peu dommage parce qu'ils ont quand même des bons îlets. C'est que la France a quand même une très bonne équipe sur le papier. Ils auraient pu gagner quand même, mais peut-être que, je sais pas, c'était un problème tactique ou alors peut-être parce que là aussi, c'est des fois pas évident d'affronter une équipe qu'on les éclate 7-1 et puis après d'affronter une équipe beaucoup plus forte. Des fois, c'est compliqué à gérer tout de suite. C'est peut-être un peu ce qui est arrivé. Bon, après aussi, on peut dire que la France, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont gagné leur match, mais il y a beaucoup de matchs qu'ils ont gagnés, on va dire, un peu dans la difficulté. Donc voilà, sur ce match, pour moi, les deux adversaires étaient à peu près du même niveau, hein. Les deux auraient pu gagner, ça aurait choqué personne, hein. Je veux dire, la France aurait pu gagner à 0, le Portugal pareil. Ça aurait pas choqué le monde. Donc maintenant, il y a la Croatie qui vont affronter. Donc moi, je pense que ce sera plus facile contre la Croatie, parce que bon, déjà, la Croatie les a jamais battus. Et en plus, la Croatie, c'est comme un niveau un peu en dessous hein, que le Portugal. Voilà, le Portugal, ça reste comme une équipe qui a quand même de très bons joueurs, même si maintenant ils sont vieillissants. Et je pense que l'après Ronaldo va être compliqué à gérer, mais il y a quand même de très bons joueurs, hein. Ils ont une bonne défense aussi, la France, on peut dire ça. Hernandez, il a bien joué, même Kimpembe a quand même bien joué. Je l'ai même trouvé meilleur que quand il joue à Paris. Donc c'est très bien. Mais l'équipe de France, ça me fait penser un peu au PSG, comme, parce qu'on c'est un peu le même schéma, dans le sens où on va dire, il y a deux très bons ailiers, un attaquant, on va dire, un peu hors trait, un peu d'un niveau un peu moindre, même si Giroud, on va dire, se donne un peu plus des fois que Cardi. Et un bon milieu, voilà, c'est vrai que l'équipe là ressemble beaucoup, n'empêche, même dans leur façon de jouer, vu que c'est aussi un peu le même dispositif. Donc c'est pour ça, de toute façon, voilà, la France pour l'instant, ils ont comme la meilleure équipe sur le papier, je pense, dans le monde, parce que c'est comme Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté, Kimpembe derrière, il y a un peu comme la société dedans, Varane. C'est quand même, c'est quand même du lourd, hein, parce que en général, les autres équipes ont rarement autant de joueurs, on va dire, de ce niveau. Donc voilà, après sur ce match, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions. Voilà, bon, le match n'était pas trop ennuyant pour un 0-0, mais c'était pas non plus, on va dire, un match où ça a fusé de tous les côtés. Bon, après, on va dire, même si c'est un match de Ligue des Nations, les joueurs le considèrent, je pense, plus comme un match amical parce qu'au final, la Ligue des Nations, voilà, le Portugal l'a gagné l'année dernière, mais bon, c'est pas un truc que les joueurs ont comme objectif, quoi. C'est une coupe comme ça, mais voilà, pour eux, c'est un titre comme ça, mais ça change rien. Donc c'est pour ça que peut-être l'intensité est moindre. Ouais, de toute façon, on verra ça à l'euro, enfin si l'euro est maintenu, parce qu'on sait jamais avec les virus comment ça évolue. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Après, si vous avez des choses à dire que j'ai pas dit bon, dans le match, vous avez trouvé des choses intéressantes ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, voilà, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être toujours intéressant de débattre. Voilà, sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.